Voici les titres de cette édition. Nous parlerons culture avec la République démocratique du Congo qui compte environ 86 millions d'habitants. Ensuite, ce sera pour parler art. Le food art ou hit art désigne un ensemble de pratiques artistiques utilisant la nourriture comme matériau de création. Et pour finir, nous parlerons musique. Mon pays, c'est l'amour. Johnny Hallyday dépasse les millions de ventes en 3 semaines. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous chers auditeurs internautes de la King FM, ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture à la présentation Katindiaï, de l'autre côté de la baie vitrée Amadissi, côté technique Ali Motundiaï, côté digital. Actualité. La communauté Marvel est en deuil. Le 12 novembre 2018, fans, acteurs, réalisateurs et actrices apprenaient le décès de Stan Lee à l'âge de 95 ans. Le père de Spider-Man, des X-Men et le co-créateur de Daredevil laisse derrière lui un immense héritage qui perdurera à jamais. Outre ses créations dans les comics, Stan Lee a marqué le monde du cinéma Marvel par ses nombreux caméos. On en compte plus d'une trentaine attendus, certaines fois autant que le film en lui-même. Après son décès, nombreux sont les fans à se demander si le géant Marvel refera de courtes apparitions dans les prochains films MCU. Comme le révèle le média américain Screen Rant, Stan Lee fera encore des caméos dans 3 films Marvel et un prochain film Disney Pixar d'ici fin 2018, courant 2019, de quoi remonter le moral des fans qui ont rendu très vite hommage à la légende Marvel. Culture. La culture de la République démocratique du Congo, environ 86 millions d'habitants, reflète la diversité des centaines de groupes ethniques habitant le pays et leurs coutumes. Plus de détails avec Angèle Béatrice Boas. Du fleuve Bas-Congo succède une dense forêt dans le bassin du fleuve Congo, province orientale et Équateur, et une savane sur les plateaux du centre Kasai. La région le plus densément peuplée du pays en dehors de l'agglomération de Kinshasa. Depuis la fin du 19e siècle, les modes de vie traditionnels ont été modifiés à la suite de la colonisation. Les luttes pour l'indépendance, la mainmise sur le pays par Mobutu Sese Seko et plus récemment les premières et deuxièmes guerres du Congo. Malgré ces influences, les coutumes et les cultures traditionnelles du Congo restent en grande partie préservées. Comme pour d'autres pays africains, les frontières du pays furent tracées par le colonisateur, sans souci particulier de coïncider avec les frontières ethniques. On distingue au moins 450 langues parlées dans le pays et un nombre sans doute équivalent de groupes ethniques. On considère généralement qu'il existe 4 grandes familles ethniques. Les Pygmées, les premiers habitants du Congo généralement chasseurs, cueilleurs en forêt équatoriale. Les Bantous, arrivés au Congo par vagues successives entre 2000 et 500 en provenance du Nigeria méridional. Les Est-Africains amènent la 4e langue nationale, le Kingwana, un dialecte local du Kiswahili. Les Hamites, originaires du Darfour, au Sud-Soudan et en Éthiopie, traditionnellement éleveurs de bétail. Ils incluent les Tutsis, à la taille particulièrement importante. Anciennement, les Congolais s'habillaient en vêtements faits de raffia ou de tissu d'écorce. Aujourd'hui, ces modes d'habillement perdurent dans les cérémonies ou autres événements rituels ou folkloriques. La colonisation du pays a changé les normes vestimentaires locales qui ont adopté le mode vestimentaire occidental. Durant la présidence de Mobutu, l'Abacoste a fait son apparition comme costume formel en tant que vêtement d'authenticité. Les cravates et les vestons occidentaux furent interdits. Les femmes portent traditionnellement un large tissu imprimé appelé pagne. Les bijoux ne sont pas portés en général que pour les grandes occasions. Les hommes portent souvent des chemises avec motifs et des pantalons. En ville, il est courant de voir des jeunes s'habiller comme des vedettes de musique, ce qui est considéré par certains comme une marque d'élégance. La mode hip-hop grandit en popularité parmi la jeunesse congolaise. Merci à vous Angèle Béatrice Basse pour ces détails. Art. Le food art ou hit art désigne un ensemble de pratiques artistiques utilisant la nourriture comme matériau de création. Alors désormais, il est permis de jouer avec la nourriture, mais seulement quand on a de la créativité et du talent. Papi Lamine Fall.
Étant enfant, on nous a toujours interdit de jouer avec la nourriture. Mais aujourd'hui, jouer avec la nourriture, c'est permis. Mieux encore, il s'agit carrément d'une forme d'art à part entière qui porte le nom de food art. Le food art est un ensemble de pratiques qui consiste à utiliser la nourriture comme matériau de base pour réaliser des chefs-d'œuvre. La plupart du temps, les œuvres créées sont totalement bluffantes. Certains artistes en ont carrément fait leur fruit de la passion. De la sculpture, du découpage, de la typographie, il y en a pour tous les goûts. En Floride, Haribo, c'est beau la vie. L'artiste Christian Ramos applique cette philosophie à ses créations, qui sont toutes faites de bon bec. Pendant que tu comptes tes Smarties, il aligne les Gummy Bears et la réglisse pour en faire des œuvres à l'effigie de Nicki Minaj, Beyoncé ou Lady Gaga. Il aura eu l'idée en voyant un papa donner un bonbon à son enfant. Tout compte, il s'est dit que lui aussi allait rendre les gens heureux. Dans la catégorie de junk food, on trouve aussi Jason Balam, un artiste du Colorado, qui a une prédilection pour les portraits de célébrités en matériaux alternatifs. En l'occurrence, Jason Balam voit la vie en Cheetos, ces snacks aromatisés au fromage, dont le logo est un guépard qui se la pète. Pour l'élection présidentielle de 2012 aux États-Unis, la marque lui a commandé des tableaux des candidats entièrement en Quakers. Jason Balmont a donc pondu un Barack Obama et un Mitt Romney d'1,20 m de haut avec plus de 2000 Cheetos chacun. D'autres font de la sculpture. C'est le cas de Dan Cretu, un photographe roumain qui reproduit tous les objets du quotidien pour en faire des trucs plus sympathiques et surtout totalement comestibles. L'homme semble avoir une affection particulière pour les nouvelles technologies et le découpage, puisqu'il a notamment réalisé de faux appareils photo à base de concombres et d'oranges. Espérons que ça donne la pêche à ceux qui s'en servent. La haute couture comestible, c'est aussi le sujet du boulot de Fulvio Bonavia. Ce designer et photographe italien s'inspire carrément des tenues et accessoires imaginés par des couturiers célèbres. Il est particulièrement connu pour son livre A Mother of Toaster qui présente notamment des reproductions de sacs de luxe en brocoli ou en framboise. Pour les débuts de Garage Magazine, il a imaginé une robe McQueen en laitue roumaine et un ensemble Prada en agrumes bourré de colorants artificiels et de retouches, mais délicieux. Le food art fait autant de mal à ton frigo qu'il vit dramatiquement qu'à tes papilles, qu'il frôle l'orgasme grâce à un simple contact visuel avec la betterave. L'avantage, c'est qu'il suffit d'une ou deux courgettes et d'un grain de riz de folie pour se lancer et te la péter au repas du dimanche. À l'instant, Papi Lamine Fall. Musique. Johnny Hallyday, autant pour moi, bat un nouveau record. Son album posthume Mon pays, c'est l'amour vient de franchir la barre du million de ventes en seulement 3 semaines. Le disque posthume devient ainsi la meilleure vente de l'année, mais aussi la 5e de la décennie. C'est un record historique qui n'est pas près de tomber. Warner Music France a annoncé en exclusivité à BFM TV que Mon pays, c'est l'amour, l'album posthume de Johnny Hallyday, vient de franchir le cap du million de copies vendu en seulement 3 semaines. Il s'agit là d'un record de rapidité dans l'industrie musicale récente. À titre de comparaison, le Racine Carré de Stromae a mis 4 mois pour atteindre le même seuil. À nouveau numéro 1 pour la 3e semaine consécutive. Le disque de Johnny s'est écoulé à 66 000 nouveaux exemplaires, portant le total à plus de 954 000 ventes pures. En rajoutant les chiffres du streaming, le chiffre monte donc aisément au-delà du million, devenant ainsi double disque de diamant, déjà assuré d'être le disque le plus vendu de l'année, loin devant les 500 000 ventes avec Stream du Ceinture Noire de Maître Gims. Mon pays c'est l'amour devient aussi le 5e album de la décennie à franchir le cap du million. Johnny rejoint ainsi Adele avec 1,8 million de 21 vendus depuis 2011. Stromae plus de 2 millions d'exemplaires pour Racine Carré, record de la décennie. Kanji plus d'1 million d'adhérents pour son album éponyme. Iloane chambre 12 dans les clubs très fermés des millionnaires des années 2010. Sport.
Le programme de la troisième journée de Ligue 1 démarre dès ce jeudi du côté de Rufisque où Teungueth FC doit accueillir le Jaraaf de Dakar. Les matchs de Ligue auront lieu ce jeudi et vendredi. Voici le programme jeudi 15 novembre. Stade Amadou Barry, 16h30 AS Douane contre Mbour PC. Stade Galandou Diouf, 17h Teungueth FC contre Jaraaf. Vendredi 16 novembre, Stade Lamine Gueye, 16h30 Sonacos contre Dakar Sacré-Cœur. Stade Mbao, 17h US Gorée Génération Foot. Stade Alassane Djigo, 17h AS Pikine Casa Sport. Stade Caroline Faye, 17h. Stade de Mbour contre Nyaritali. Stade Mawad Wad, 17h Linguère contre Nyambo. Toujours en sport, la Fédération sénégalaise de football affirme avoir obtenu gain de cause au tribunal arbitral du sport dans les affaires l'opposant à ses homologues du Burkina Faso et de l'Afrique du Sud, nous informe APS. Sur son site officiel, le FSF informe avoir reçu notification des sentences arbitrales rendues par le TAS dans les différentes affaires dans lesquelles elles étaient citées par la Fédération burkinabé de football et la Fédération sud-africaine de football, contestant la décision de faire rejouer le match Sénégal-Afrique du Sud qualificatif de la Coupe du Monde Russie 2018. Votre agenda culturel. Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le film La forêt du Niolo à l'Institut français de Dakar le 17 novembre à partir de 20h30. Vous aurez aussi le festival d'Akour du 10 au 15 décembre à la salle de cinéma de Dakar. Pour vous qui aimez le slam, vous aurez le Montongué Slam Session à Lingala le vendredi 16 novembre à partir de 20h30 à l'IAM. Et pour vous qui aimez la musique, vous aurez le Galsen Hip Hop Awards le 1er décembre 2018 au Théâtre national Daniel Sorano. La crème du hip-hop sera primée. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Amadissi pour la gestion technique. Merci à Ali Motundiaï pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.